L'IA, est-ce qu'elle va vraiment nous remplacer? C'est la grande question du moment, on est d'accord. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va se pencher sur la perspective de Le Renard IA. Voilà, c'est ça, la paire de base, celle dont tout le monde parle. Et franchement, ce n'est pas nouveau. C'est une question qui revient sur la table à chaque grande révolution technologique, et ça lance des débats sans fin. Et tout de suite, la source nous met sur une piste intéressante. Elle nous dit, oui, cette inquiétude, elle est légitime, on peut la comprendre. Mais la réalité, elle est bien plus nuancée de ça. Il ne s'agit pas juste d'une histoire de remplacement. Alors, première étape, posons les choses. Cette peur, elle existe, elle est bien réelle. Et c'est important de le reconnaître, parce que c'est seulement à partir de là qu'on peut commencer à discuter sérieusement de ce qui est vraiment en train de se passer. Et là, on arrive au cœur du sujet. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est que la vraie histoire, ce n'est pas celle du remplacement. Non, c'est une histoire de transformation du travail. L'IA change comment on travaille. Elle ne supprime pas forcément les emplois. Et ça, c'est une différence énorme. Bon, maintenant, soyons concrets. L'IA, aujourd'hui, ça fait quoi exactement? C'est super important de comprendre ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire pour bien voir où est sa place. Et là, le tableau est hyper clair. D'un côté, on a ce que l'IA fait super bien, automatiser les trucs répétitifs, générer du contenu à la volée, analyser des tonnes de données. C'est une bête de calcul. Mais de l'autre côté, il y a tout ce qu'elle ne fait pas, en tout cas pas encore. On parle de prendre de décisions vraiment complexes, d'avoir une créativité qui sort de nulle part ou de faire preuve d'empathie. Bref, tout ce qui nous rend profondément humains. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça demande une compréhension du monde, du vécu, une conscience que la machine, elle, n'a pas. Donc si on résume, la source voit l'IA non pas comme un concurrent, mais plutôt comme un super assistant, un outil qui vient augmenter nos capacités, surtout en nous débarrassant des tâches un peu ingrates, à faible valeur ajoutée. Allez, pour que ce soit encore plus parlant, on va prendre un cas concret. On va voir à quoi ressemble ce duo humain-IA dans la vraie vie. Et l'exemple de Claire, il est parfait pour ça. Avant, elle passait son temps sur des tâches manuelles, les relances, les copier-coller, la mise à jour du CRM. Après, hop, elle met en place un assistant IA qui s'occupe de tout ça. Et le résultat, son job n'a pas disparu, au contraire, il a été revalorisé. Elle peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, la relation avec ses clients, la stratégie. Elle est passée de l'exécution à la réflexion. Et l'impact, il est chiffré. 2 heures par jour de gagné. C'est énorme, c'est du temps qu'elle peut réinvestir là où elle a une vraie valeur ajoutée, là où l'humain est irremplaçable. Du coup, pour Claire, l'IA, ce n'est pas du tout un ennemi, c'est un allié, un booster de productivité. Son histoire, elle renverse complètement la perspective. On passe de la peur à l'opportunité. Et ce qui est fascinant, c'est que cette histoire de transformation, elle n'a rien de nouveau. En fait, c'est un schéma qui se répète. Il suffit de regarder un peu en arrière. Pensez-y. La machine à écrire a fait disparaître le métier de scribe, mais elle a créé des postes de secrétaire. L'automatisation dans la compta a éliminé la saisie manuelle, mais elle a donné naissance aux analystes financiers. L'histoire nous le montre. À chaque fois, des tâches disparaissent, oui, mais de nouveaux métiers apparaissent, souvent plus qualifiés. L'IA, elle, ne fera pas exception à la règle. Donc le vrai enjeu, il est là. Ce n'est pas la disparition des emplois, c'est la nécessité de monter en compétences. C'est ça la clé. Ok, alors concrètement, on fait quoi? Pour les entreprises, pour chacun d'entre nous, quelle est la marche à suivre? Il y a 3 priorités. D'abord, identifier intelligemment ce qui peut être automatisé. Ensuite, et c'est crucial, former les équipes à utiliser ces nouveaux outils. Et enfin, mettre l'accent sur ce que la machine ne peut pas faire, la pensée critique, la créativité, le relationnel. Les entreprises qui réussiront, ce sont celles qui anticiperont ce virage, au lieu de le subir. Au fond, l'IA, c'est une chance de nous libérer des tâches répétitives pour pouvoir enfin nous concentrer sur ce qui a une vraie valeur. Le but du jeu, ce n'est pas de choisir son camp, l'humain ou la machine, c'est de combiner leurs forces. Et ça nous amène à cette idée finale. Il faut bâtir une collaboration intelligente entre l'humain et la machine. C'est une vision bien plus positive, non? On n'est pas dans une bataille, mais dans un partenariat. Alors, la vraie question, finalement, ce n'est peut-être pas est-ce que l'IA va nous remplacer, mais plutôt sommes-nous prêts à collaborer avec elle pour devenir meilleurs?